Alors bonjour, on continue avec l'électrocinétique. Donc on est arrivé au chapitre 3. Donc le chapitre 3 concerne le régime transitoire. Alors ça c'est une partie que vous avez déjà vue en terminale. Donc, on va passer vite. Donc je rappelle vite les notions du régime transitoire. Et après, donc je préfère travailler un exercice d'application euh, pour maîtriser les notions. Alors, la première partie, ça concerne la charge d'un condensateur. La charge d'un condensateur. Alors, le circuit classique de la charge du condensateur, donc on charge un condensateur avec un générateur de force électromotrice E, un générateur de tension constante E. Alors, l'équation, on va établir l'équation différentielle de la charge. Alors bien sûr, vous avez ici la loi d'Emaille, donc UC plus UR plus UR plus UR égale à E. Donc UC, donc UR c'est R fois I, donc E. Donc I est égal à C UC sur dt. Donc on trouve l'équation différentielle connue pour la charge du condensateur. Donc on pose RC égale à temps. C'est ce qu'on appelle la constante du temps. Donc temps égale RC. Alors ça c'est l'équation différentielle satisfaite par UC aux bornes du condensateur. Donc bien sûr là, donc il contient un second membre constant. Donc la solution s'écrit sous forme d'une somme U1 plus U2. Donc U1 c'est une solution générale de l'équation son second membre. Et U2 c'est la solution particulière. Donc on va faire la résolution comme on a déjà vu en mécanique. Alors continue. Alors bien sûr, puisque le second membre est une constante, alors c'est-à-dire la solution particulière U2 c'est une constante. Si on remplace dans l'équation différentielle, on va trouver que U2 égale à E. U1, alors l'équation homogène, donc sa solution c'est A exponentielle moins T sur temps. Donc le A de la solution générale c'est ça. A exponentielle moins T sur temps plus E. Avec A c'est une constante à déterminer avec les conditions initiales. Alors là, donc les conditions initiales, je rappelle ici que donc on suppose que le condensateur est déchargé à T inférieur à 0. C'est-à-dire la charge en 0 moins c'est 0. C'est-à-dire la tension aussi, la tension en 0 moins égale à 0. Alors il faut savoir une chose très importante pour la continuité. Alors pour le condensateur, donc la tension elle est continue. La tension est continue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire UC en T0 moins égale UC en T0 plus. Si T0 égale à 0, donc c'est SU de 0 moins égale UC en 0 plus. 0 plus. Alors tout simplement, ça c'est très très important pour les exercices. Alors la tension doit être continue. Alors pour le courant, on dit rien, mais la tension doit être continue. Je rappelle vite pourquoi. Alors parce que on a dans le condensateur I égale à C DUC sur dt. Alors c'est-à-dire si UC subit une discontinuité fonction du temps. Alors si par exemple UC subit une discontinuité en un instant t0, alors ici dans cette discontinuité, alors la dérivée sera infinie.
c'est-à-dire ça donne un courant infini. Alors c'est pourquoi, donc c'est impossible de trouver une tension, c'est pourquoi obligatoirement la tension borne des condensateurs doit être continue. Alors pour la bobine, alors la relation qu'on a pour la bobine, la tension UL égale L déduit I sur dt. Alors c'est-à-dire ici, c'est pour éviter une tension infinie. Alors la tension ne peut pas être infinie. Alors le courant doit être obligatoirement continu. Alors ce qui fait ici, c'est faux. Alors tout simplement, la tension au bord des condensateurs, je reviens au condensateur. Alors si vous avez par exemple la tension prend une valeur en T 0-, 0-, prend la valeur suivante. Alors il doit commencer par cette valeur pour T supérieur à 0. C'est-à-dire, en ce point, elle doit être continue. Pour la bobine, le cas c'est pour le courant. Alors, le courant doit être continu. Alors, c'est-à-dire, si vous avez un courant qui a une valeur à 0-, alors il ne doit pas subir une discontinuité en ce point, en 0 par exemple. Alors, comme ça. C'est-à-dire, il va commencer par cette valeur-là. Alors, ici, la courbe doit être continue en ce point. Alors, c'est-à-dire, il ne faut pas rencontrer des situations où le courant est discontinu. Alors, on dit que I en T0- égale I en T0 plus. Un instant quelconque. Si en 0 par exemple, TI de 0- égale I de 0 plus. Alors ça, donc pour le condensateur, il faut se rappeler de ça. Donc la tension doit être continue. Et pour le condensateur, la tension, le courant doit être continu. Alors c'est ce qu'on va utiliser ici. Alors le condensateur est déchargé en 0-, c'est-à-dire il va commencer par la valeur 0. Ici en 0 plus c'est 0. Si je remplace, donc A plus E égale à 0, ça donne 1 égale à moins 1. Donc la solution est s'écrit comme ça. Donc la représentation, vous pouvez faire des limites, étudier la fonction. Alors le condensateur il est déchargé en 0-, 0-, donc il est déchargé. Donc il va commencer par la valeur 0. Donc on ne doit pas rencontrer une discontinuité en ce point. Alors la limitante est égale à l'infini si E, parce que ça tend vers 0. Et vous pouvez étudier la exponentielle, c'est une fonction croissante qui finit par la valeur E. Donc, c'est-à-dire le condensateur, enfin, la tension il va se stabiliser à la valeur E. Alors, on dit que ça, c'est le régime transitoire, et ça, c'est le régime, bien sûr, permanent. C'est-à-dire parce que le régime permanent, c'est-à-dire la tension UC reste constante. C'est permanent ou constant ou continu. Constant. Alors, le régime transitoire, pour passer de l'état initial vers le régime permanent, donc on passe par un régime transitoire qui est caractérisé par le taux, la constante du temps. Alors pour trouver taux, donc vous connaissez, donc il y a la méthode des tangentes, donc la tangente en 0, et on projette sur l'axe des temps. Où on prend 0,63 de la valeur maximale, 0,63 E, et on projette sur l'axe des temps. Ou bien sûr par le calcul taux égal à RC. Alors le courant, donc vous avez attention, on peut obtenir le courant par I égale à C du C sur dt. C'est-à-dire I de T, ça on peut l'écrire, c'est E sur R, E exponentielle moins T sur taux. Ça on peut le poser, c'est I0, c'est la valeur maximale des courants. I0 exponentielle moins T sur taux. Alors, si on représente cette fonction-là, alors en t égale à 0, remarquez que i égale à 0. Alors, en t en 0-, remarquez que le courant en 0-, il est nul, pas de courant dans le circuit. Mais lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant commence par une valeur maximale et il diminue pour s'annuler. Alors, tout simplement ici, je rappelle, alors c'est quand vous ouvrez un robinet parce que le courant électrique c'est un débit des électrons, c'est des électrons qui marchent dans le circuit. Alors c'est quand vous ouvrez le robinet, donc le courant il est nul au départ,
on ouvre le robinet, donc le robinet donc tend à un débit maximal, et après il diminue pour s'annuler. Donc lorsque le condensateur se charge, le courant s'annule progressivement. Alors, et lorsque on arrive à charger le condensateur, bien sûr, le courant, il s'annule. Alors, tout simplement, le courant est maximal lorsqu'on ferme l'interrupteur. Au minute de charge le condensateur, ça fait donc minute de charge le condensateur, donc le courant il s'annule. Alors ça c'est un rappel, donc on va pas entrer dans beaucoup de détails. Alors pour l'énergie, donc pour passer à l'énergie, vous pouvez prendre la loi des mailles, la loi des mailles est UR plus IC égale à E. Et on multiplie par ID de T pour passer à l'énergie. Pour passer à l'énergie, on multiplie par ID de T. Et après, on fait une simple intégrale. Alors, je multiplie par ID de T. ID de T. Et je rappelle ici que I égale C de UC sur dt. I fois dt, c'est d de UC, et dt c'est c d de UC. Alors c'est pourquoi j'ai remplacé ici. Et après on fait une simple intégrale entre l'instant initial et l'infini, c'est-à-dire la charge du condensateur. Alors ici entre 0 et l'infini. Ici la variable c'est UC, donc il commence par 0 et il finit par E. Ici, donc remarquez que I d de t est égal à d de q sur dt. C'est-à-dire I d de t aussi c'est d de q. Je remplace I d de t ici par d de q. Alors E c'est constant, je peux faire sortir. Alors la variable ici c'est q. Alors il commence par 0, condensateur déchargé, et il finit par un condensateur totalement chargé. Alors ici égale q égale à C fois UC. Alors lorsque UC égale à E, alors Q final, c'est C fois E. Alors c'est ça. C'est la charge finale du condensateur. Alors ça donne ça, donc j'inverse. Alors ça donne C fois E, c'est simple intégrale, c'est C fois E carré. Ça on le note oméga G, ça c'est l'énergie dissipée par effet Joule bien sûr, parce qu'il y a la résistance ici, RI carré, c'est l'effet Joule. Et ici, une simple intégrale, ça donne 1 demi CE carré, entre 0 et 1 demi CE carré. Alors bien sûr, ça c'est l'énergie, ça, E, c'est l'énergie donnée par le générateur des circuits. Alors ça c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Et ça, c'est l'énergie dissipée par effet de Joule. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, alors que l'énergie fournie par le générateur est divisée en deux. Une partie, elle est magasinée dans le générateur et une partie, elle est dissipée par effet Joule. Alors, l'effet Joule, on le connaît par I carré. Alors, c'est la résistance qui provoque l'effet Joule, bien sûr. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique dans le circuit. Donc, le générateur délivre une énergie, donc il donne énergie CE carré, une partie emmagasinée dans le générateur 1 demi CE carré, et une partie il est dissipée par effet Joule. Alors moitié, donc 1 demi CE carré, 1 demi CE carré. Alors ça c'est pour la charge des condensateurs. Alors pour la décharge des condensateurs, alors le circuit de charge, donc il s'est fait d'ouvrir l'interrupteur K1 et de court-circuiter le circuit RC, court-circuité par un fil, c'est-à-dire fermer l'interrupteur K2. Donc le circuit de décharge c'est celui. Alors ici donc il n'y a pas de générateur, donc la loi UC donc devient UC plus UR égale à 0. Alors UR c'est R fois I. Donc UC plus UR égale à 0. Alors donc je remplace, donc on va trouver l'équation de décharge, c'est taux de UC sur dt plus UC, ça donne 0.
Alors la solution, donc c'est une équation sans second membre parce qu'il n'y a pas de générateur ici. Alors la solution c'est A exponentielle moins T sur tau bien sûr. Ici donc on utilise aussi la continuité de la tension. Alors remarquez ici que le condensateur il est chargé. Alors c'est ici alors l'instant pour nous l'instant t égale à 0 c'est l'instant où on ouvre K1 et on ferme K2. C'est-à-dire le condensateur il est chargé à l'instant 0 moins il est chargé. UC 0 il est chargé. Donc c'est ça. Donc il était déjà chargé. Ici en 0 plus égale, ici en 0 égale à E. Donc on va trouver que A égale à E. Donc I égale à C dUC sur dt. Alors la solution, c'est simple de trouver. Donc c'est IC égale E exponentielle moins T sur tau. Le courant, c'est moins I0 exponentielle moins T sur tau. Alors si je représente la charge du condensateur et la décharge. Alors le condensateur il est chargé par le circuit de charge. Après, lorsqu'on ferme l'interrupteur K2 et on ouvre K1, donc il commence à se décharger. Et donc il se décharge, la tension devient 0, la charge au bord du condensateur aussi il s'annule. Donc on peut représenter aussi la charge en fonction du temps. Alors le temps ici, donc le temps caractéristique, on peut le trouver aussi par la méthode des tangentes, de la tangente où on prend ici 0,37 de la valeur maximale E. Alors pour le courant c'est moins I0 exponentielle moins T sur tau. Alors en T égale à 0, c'est commence par moins E sur R, donc une valeur négative. Alors une valeur négative tout simplement indique que le courant alors donc tout simplement donc on continue le circuit par le courant I. Alors I c'est le courant de charge. Alors on continue donc la loi des mailles avec le même sens du courant de la charge. Et on va trouver que le courant il est négatif. Alors remarquez, donc on trouve le courant il est négatif. Donc ce courant là il est négatif. Il est négatif, c'est-à-dire que c'est l'inverse du sens choisi sur le circuit. C'est-à-dire que la charge il se fait dans le sens inverse. Alors c'est-à-dire ça c'est pour vous dire que si on choisit un courant qui n'est pas réellement le sens du courant, alors on va trouver dans le résultat de calcul que le courant il est négatif, c'est-à-dire que le sens il est inversé. Alors ça ne pose pas le problème de choisir n'importe quel sens. Alors باش تفهم هذه القضية alors انت ما تكونش عارف tout simplement le sens ديال الكورون ولكن تختار واحد le sens pour écrire la loi d'Ohm وداكشي ولا la loi ديال لي كوندونساتور ولكن ملي الا كان لو كورون في السونس انفيرس غادي يبان في لو ريزولتا فينال دونك بحال هذا راه بان بان اي il est négatif c'est-à-dire غادي يكون في السونس انفيرس. Alors remarquez ici que donc le courant ici il commence par une valeur maximale يعني بحال تيديشارجا avec un débit maximal et lorsqu'il finit par se décharger, le condensateur se décharge, le courant s'annule dans le circuit. Et ça c'est logique bien sûr. Et remarquez le son, donc le signe moins indique que le sens du courant avec le sens inverse. Alors pour l'aspect énergétique, donc il a la même méthode. Vous allez trouver que le condensateur ici, donc il joue comme c'est comme un générateur. Alors donc le condensateur il joue le rôle d'un générateur. Donc il va donc l'énergie fournie par le générateur il est dissipée totalement par effet joule dans la résistance. Donc l'énergie اللي كانت emmagasinée في الكوندنساتور تتمشي كاملة في
sous forme de chaleur dans la résistance. Donc toute l'énergie emmagasinée dans le condensateur lors de sa charge est dissipée par effusion dans la résistance pendant la décharge. Alors ça c'est pour la décharge du condensateur. On passe au circuit RL. Alors là, on ne parle pas de charge de la bobine, on parle de l'établissement de courant, parce qu'on ne parle pas de la charge, on parle pas de la charge, on parle de l'établissement du courant dans un circuit qui comporte une bobine. Alors là, c'est donc le circuit, donc on ferme K, donc c'est dans la position 1, et on a le circuit de l'établissement du courant. Alors, on dit réponse d'un circuit L, un échelon de tension. Échelon de tension, c'est-à-dire que la tension est nulle en T égale à 0 moins. Il prend une valeur constante pour T supérieur à 0. Alors, la même chose, on fait la loi des mailles, et on va trouver l'équation différentielle analogue à la première. Donc, on fait la solution de la même manière, sauf qu'il faut noter ici que si le courant qui est continu, c'est-à-dire I en 0 moins égale I en 0 plus égale à 0 parce que le courant en 0 moins est nul. C'est-à-dire le courant est nul. Alors on va trouver la solution comme ça. Alors le courant, c'est la même façon. Donc le courant, la fonction, donc il commence par 0, il finit par une valeur constante I. E sur R en T, lorsque la limite, lorsque T tend vers l'infini, c'est E sur R, c'est le courant maximal. Alors tout simplement, comment on comprend ça? Donc c'est-à-dire, lorsqu'on ferme l'interrupteur, alors le courant, il augmente progressivement, et après il arrive à une valeur maximale, E sur R. Alors c'est-à-dire, mais avant d'arriver à ce courant maximal dans le circuit, le courant final, donc il passe par un régime, une phase transitoire. Donc il augmente progressivement. Alors ça c'est le régime transitoire. Alors vous pouvez calculer la tension UL au bord de la bobine, c'est L dE sur dt. Donc vous pouvez la représenter aussi. Alors remarquez que ici la tension UL au bord de la bobine, il discontinue donc 15,0 avant la fermeture de l'interrupteur. Mais brusquement il devient E et il s'annule progressivement. Alors ici il y a une discontinuité. Alors vous pouvez déterminer bien sûr la valeur de taux de la même manière. Alors taux dans ce cas, alors c'est L sur R. Taux égale à L sur R pour le circuit RL. Alors, le résultat, donc, on peut conclure ici que l'établissement du courant dans un circuit RL série passe par un régime transitoire qui dure quelques temps. À peu près, on dit 5 temps. Donc, après 5 temps, on arrive à la valeur maximale. Alors, ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est donc, supposer que la bobine n'existe pas, c'est-à-dire vous avez seulement la résistance R. Alors, lorsqu'on ferme l'interrupteur, alors le courant passe directement à la valeur E sur R. Alors, c'est-à-dire la présence de la bobine, le retard باش نوصل la valeur maximale. Alors, là, من بعد فاش يولي le courant constant, تتولي le courant constant, التنسيون au borne ديال la bobine تتولي نيل, تتولي بحال un fil. يعني هي donc le rôle ديالها il retard, تدير واحد le retard à peu près de 5 taux, c'est-à-dire le retard de l'établissement du courant. Alors tout simplement, c'est-à-dire si il y a la lampe هنا, la lampe, المصباح هنا, alors vous faites une lampe وكانت عندكم une bobine. alors فاش غادي نسد قاطع التيار هنا, alors ما غاديش عليكش البوله, ما توصلكش l'intensité maximale ديالها, la luminosité maximale ديالها, mais il va donner une luminosité progressive. Donc, c'est-à-dire
c'est-à-dire avant d'arriver à la luminosité maximale, on passe par un régime transitoire. يعني تبقى تشعل بشويه بشويه ولا درتي ان سونيت هنا يبقى يصوني بشويه بشويه عاد يوصل للماكسيمال. سكيفي تو سامبلومون لا بوبين تدير لك واحد لو روتار باش نوصل لو ريجيم بيرما باش نوصل لو ريجيم بيرمانون ليبريسي تدير ان روتار. Alors et ça il a des applications bien sûr, il y a des applications. Alors pour l'aspect énergétique, vous pouvez faire le calcul à tête reposée. Donc vous allez voir que de la même façon, l'énergie donnée par le générateur, donc une partie elle est dissipée par effet Joule dans la résistance, une partie magasinée dans la bobine. Et un demi LIM au carré. Alors ça vous pouvez faire le calcul à tête reposée bien sûr. Alors pour le régime libre des circuits RL, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'annulation du courant, alors c'est dans le circuit précédent, donc on ouvre l'interrupteur et on le pose sur la position 2. Donc on a un circuit fermé sans générateur. Mais c'est générateur, c'est le régime libre, tout simplement. Alors quand je me dis qu'on a un générateur, c'est le régime libre. Alors la solution c'est classique, I de T c'est E sur R exposé moins T sur tau, la tension moins E exposé moins T sur tau. Alors la même chose ici, alors remarquez que le courant il est continu ici, il est continu, on est au le max, باش نقلب la position 2, c'est بدأ بديك la valeur maximale, donc c'est-à-dire le courant il est continu, il s'annule, c'est l'annulation du courant. Mais l'annulation du courant, bien sûr, il se fait avec un retard. Donc la bobine تتسبب واحد le retard. يعني ماشي تانيلوش le courant brusquement. Mais il subit un retard. C'est on dit هذا هو le régime transitoire. Alors la tension il est discontinue. تتبدا بmoins 1, c'est-à-dire تتولي négatif si vous voulez. Et la tension, bien sûr, on a le courant dans le circuit. Donc la tension de la bobine, il s'annule. Alors on montre de même que toute l'énergie magasinée dans la bobine est dissipée par effet Joule dans la résistance ici, donc résistance dans R lors de l'addition du courant. Alors ça c'est pour l'établissement du courant et l'annulation du courant dans un circuit qui comporte dans le circuit RL.